Il n'était pas un pharaon d'Égypte, mais le plus ancien mutant de la Terre, Apocalypse. Il s'autoproclamait Dieu, dominait toutes choses et forçait les mortels à se soumettre à son autorité absolue. Nul ne savait depuis combien de temps il vivait, car chaque fois que son corps arrivait au terme de sa vitalité, il ordonnait à ses 4 grands cavaliers de lui trouver une nouvelle enveloppe charnelle. Cette fois-ci, ils découvrirent un mutant doté d'un facteur de régénération hors du commun. Apocalypse possédait déjà de multiples pouvoirs, et à chaque transfert de conscience vers un nouveau corps, il héritait de toutes les capacités de son hôte, lesquelles pouvaient se cumuler à l'infini. Une fois tous les préparatifs achevés, le rituel de renaissance débuta officiellement. Au signal du grand prêtre, les habitants de la cité tirèrent de toute leur force sur les cordages, soulevant lentement les 3 immenses tentures qui recouvraient le sommet de la pyramide. Sous la lumière du soleil, les runes dorées gravées au sommet se mirent à scintiller, et les rayons lumineux suivirent les motifs élégamment ciselés pour pénétrer à l'intérieur de l'édifice. En un instant, le sol tout entier s'illumina d'or, et une énergie brûlante, semblable à un réseau de veines humaines, remonta le long de l'autel, ouvrant à Apocalypse le passage nécessaire au transfert de sa conscience. C'était aussi l'un des rares moments où il se révélait vulnérable. Avant que les flux d'énergie dorée n'engloutissent le nouveau corps hôte, les 4 cavaliers devaient monter une garde absolue afin d'éviter tout incident. Mais le peuple égyptien, opprimé depuis trop longtemps, n'allait pas laisser passer une occasion aussi inespérée de renverser sa tyrannie. Les gardes, déjà prêts, passèrent à l'action avec une fulgurance implacable, brisant les étais de bois qui soutenaient les blocs de pierre. Des rochers de plus de 100 tonnes dévalèrent les rampes dans un fracas assourdissant. Les forces de la résistance, embusquées à l'intérieur du temple, agirent aussitôt de concert et verrouillèrent les portes. Cette trahison soudaine provoqua la fureur des 4 cavaliers, qui déclenchèrent immédiatement leur pouvoir pour massacrer les assaillants. Ces soldats, prêts à mourir, étaient des hommes lucides, ils avaient percé à jour la nature mensongère du faux dieu et compris qu'ils n'étaient pas invincibles. Ils étaient déterminés à offrir leur vie pour assurer à l'Égypte un avenir lumineux. À mesure que les blocs de pierre s'abattaient sur les piliers porteurs de la pyramide, l'édifice colossal commença à s'effondrer de l'intérieur. Tel un cataclysme apocalyptique, la panique gagna la population, qui s'enfuit dans toutes les directions. À l'intérieur du sanctuaire, les pierres se détachaient du plafond et des murs, et toute la structure menaçait de s'écrouler. Le dernier soldat survivant se dissimula dans un recoin, guettant le moment opportun. Dans le même temps, le rituel atteignait son point critique. Face à la pluie incessante de blocs, même les 4 cavaliers ne pouvaient contenir le désastre. La conscience d'Apocalypse entrait alors dans sa phase finale de transfert. Saisissant l'instant décisif, le soldat lança une attaque désespérée. Mais il fut aussitôt immobilisé en plein vol par la télékinésie d'un cavalier, puis atrocement broyé et tordu. Lorsque le dernier pilier céda sous l'impact des rochers, la pyramide ne put plus soutenir son propre poids et s'effondra dans un fracas titanesque. Le dernier cavalier, dans un ultime effort, érigea un bouclier d'énergie pour protéger Apocalypse, avant d'être enseveli avec lui sous les décombres, profondément enfoui sous terre. Quelques milliers d'années plus tard, l'agente de la CIA Moira découvrit en Égypte une caverne abritant Apocalypse. Lorsqu'elle y pénétra, elle tomba sur un groupe de fidèles fanatiques qui le vénéraient comme une divinité et tentaient de le réveiller. Quand la lumière du soleil traversa la grotte pour frapper la pyramide, les runes gravées à sa surface s'illuminèrent à nouveau d'un éclat doré. Après des millénaires de sommeil, Apocalypse s'éveilla enfin. Il s'aventura dans les rues et constata que le monde avait radicalement changé. Au milieu de la foule, une jeune fille roula les yeux en arrière, déclenchant instantanément une bourrasque de sable, profitant de la confusion pour dérober l'argent d'un marchand. Il s'agissait de Tornade, encore jeune. Rapidement, elle fut encerclée dans une ruelle par des commerçants furieux. Apocalypse, qui les avait suivis, ne supporta pas de voir une mutante noble ainsi humiliée par de simples humains et décida de les châtier. D'un simple geste de la main, les têtes de 3 hommes disparurent sur le champ. D'un regard, il projeta un autre contre un mur, l'y incrustant violemment. Il se rendit ensuite dans le refuge de Tornade. Réveillé après des millénaires, il brûlait de comprendre qui gouvernait désormais le monde. Incapable de communiquer à cause de la barrière linguistique, il utilisa une méthode simple et directe, en posant sa main sur l'écran d'un téléviseur. Il assimila en quelques secondes près de 1000 ans d'histoire humaine. Il découvrit alors que le monde était désormais dirigé par de simples humains, ce qu'il considéra comme une trahison intolérable. Il décida donc de purifier la terre et de reprendre le pouvoir des mains de l'humanité, en commençant par rassembler de nouveau ses 4 cavaliers. Apocalypse roula les yeux en arrière, et Tornade sentit aussitôt une puissance colossale affluer en elle. C'était l'un de ses dons, amplifier les capacités innées des mutants. Tornade alla ensuite trouver Caliban, dont le pouvoir lui permettait de repérer les mutants au sein des foules, un atout essentiel pour retrouver rapidement les futurs cavaliers. Lorsque Psylocke perçut l'hostilité de leurs intentions, elle matérialisa immédiatement des lames d'énergie psychique. D'un seul regard, Apocalypse sut quelle était celle qu'il cherchait. Il roula les yeux une nouvelle fois, renforçant encore les pouvoirs télépathiques de Psylocke. En échange, celle-ci le conduisit jusqu'à Angèle. À ce moment-là, Angèle, grièvement blessée aux ailes lors de combats clandestins, avait presque perdu l'usage de ses pouvoirs. Mais cela ne posa aucun problème à Apocalypse. D'un nouveau rituel d'amplification, accompagné d'un cri de douleur déchirant, une structure métallique jaillit de ses membres mutilés. Transformée, Angèle se retrouva dotée d'une paire d'ailes entièrement métalliques, capable de projeter des plumes d'acier mortelles d'un simple battement. Il ne manquait désormais plus qu'un dernier cavalier, celui que tous connaissent sous le nom de Magnéto. Who the fuck are you?